Christian Gervais, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête du festival Chantapart. Alors, c'est un festival qui en est à sa 28e édition. Là. Et avant de détailler quand même le programme, moi, je voulais revenir avec vous. Justement, vous avez toujours été confiant en l'existence même de cette 28e édition au cours des 2 dernières années. Ben c'est sûr que, en fait, on a été coupé en plein vol en 2020. Hein. On a fait les 3/4 du festival. Et puis, à partir du 15 mars ou du 19 mars, je ne me souviens pas trop bien, Oui. ça a été annulé. Il y a eu 30 concerts. Mais nous avons fait quand même, cette année-là, on va dire 80% du festival, 75%. Et puis, l'année dernière, on a fait 4 programmations différentes. On a cru qu'en février-mars, ça allait se faire. Ça ne s'est pas fait. On a fait une reprogrammation sur mars-avril, ensuite avril, mai, et puis ensuite on a fait 15 jours en extérieur, dans les jardins. Ce qui vous a quand même permis d'exister, Exactement. mais sur un dispositif minime, on va dire. Alors on n'a pas pu faire venir tous les artistes, puisque habituellement il y a 30 artistes en gros qui viennent, et l'année dernière, comme il n'y avait que 15 jours de festival, il y a des artistes qui ne sont pas venus et qui reviennent cette année. Et alors tout de suite après, vous êtes reparti dans l'idée d'organiser cette édition 2022 ? Voilà, Il faut pour tenir. avec la banane, on s'est dit, oui, voilà. ça va partir, ça va repartir, et puis voilà. Ça doit être justement un moment très intéressant pour les artistes. On rappelle que le concept de Chantapart, c'est quand même aussi de promouvoir les artistes du coin. Alors, bien plus loin aussi également, vous allez le détailler, mais notamment les artistes du coin. Et ils devaient l'attendre avec impatience quand même, ce 28e Chantapart. Vous avez dû avoir beaucoup de prétendants. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de propositions qui arrivent. En fait, ça dure toute l'année. Hein. On reçoit des propositions et puis toute l'équipe de chansons est dans les écoutes de ces propositions-là. Et effectivement, là, cette année, justement, on n'a pas eu forcément beaucoup de nouveautés puisqu'on a repris les artistes qui n'ont pas été programmés l'an dernier, en fait. Donc, c'est vrai que ça se resserre. C'est un entonnoir actuellement puisque l'année dernière, on avait 450 propositions et puis, on n'a pas pu... Alors, pas que régional là, hein, quand je parle de 450, c'est régional et puis toute la francophonie. Et c'est vrai que ça fait un peu moins d'artistes choisis pour cette année. Et puis, ça veut dire que l'année prochaine, ça va être très, très difficile parce que toutes les propositions qu'on reçoit cette année vont venir par-dessus les propositions de l'an dernier où on n'a pas pu faire un choix, assez grand, assez ouvert comme d'habitude. Ça fait un gros vivier, et notamment outre-Atlantique, vous me disiez. Oui, québécois, il y a toujours une entente avec le Québec, le Canada, on va dire, le Canada francophone, la Belgique, la Suisse. En fait, on défend la chanson francophone, les artistes qui chantent en français et d'autres aussi. Dialecte francophone, on va dire. Alors, dialecte, je ne sais pas si c'est dialecte qu'il faut dire. Alors, ce qui rend Chantapart un petit peu particulier aussi, c'est le côté très intimiste, puisque quand même, le principe même de Chantapart, c'est notamment de se rendre dans le salon de particuliers. C'est ça, la chanson au plus près du spectateur, on va dire. On amène les artistes... au cœur d'une maison ou d'un lieu atypique, de manière à essayer d'amener la chanson dans des endroits où il n'y a pas de théâtre. On travaille sur le territoire, sur le département, et ça permet aussi aux gens d'une commune de venir voir un spectacle de chansons au plus près du spectateur, et ça fait aussi un mouvement des habitants de la région, de la commune. C'est vraiment une partie prise en main de ces personnes. Et vous avez des remontées justement du terrain, des gens qui vous disent effectivement, moi j'ai jamais eu l'occasion d'aller au spectacle, ou en tout cas là comme c'était au pied de ma porte, j'y suis allée. Oui, bien sûr. Alors je vais pas dire que quand on a commencé il y a 28 ans, on avait énormément de gens comme ça. Là de moins en moins, il y a même des gens maintenant qui vont par exemple voir un spectacle, je veux dire à Vertou par exemple, et puis le lendemain on les voit à Saint-Michel-en-Lerme ou ailleurs, parce qu'ils ont pris conscience que le spectacle de proximité c'est autre chose que à notre époque. On veut toujours des festivals de plus en plus gros, et là nous c'est en fait pas l'inverse, parce qu'on essaie quand même d'avoir du monde, mais c'est vrai que c'est autre chose. Alors vous parlez de Vertou, effectivement, c'est qu'il n'y a pas que des concerts qu'en Vendée. Non. Vous exportez un peu dans les départements limitrophes. C'est ça, le festival a commencé à La Roche-sur-Yon, hein, et puis petit à petit on a eu des propositions artistiques plus importantes, et aussi des lieux de maisons et ainsi de suite, pourquoi pas chez moi et ainsi de suite, et donc ça a grandi, et là on en est justement à un festival régional qui nous permet aussi de travailler sur tout ce territoire. Donc on vous trouve en Vendée, on vous trouve en Loire-Atlantique, en Maine-et-Loire. En Maine-et-Loire. Oui, la Mayenne pas cette année, en espérant qu'on puisse justement en avoir. On en a eu, et puis on en a un aussi en Charente-Maritime.
Voilà, donc ça permet aussi d'avoir, et puis surtout de faire tourner tous les artistes qui viennent chez nous et d'être diffusés, vus, reconnus, parce que nous on veut qu'ils soient reconnus, qu'on les connaisse du moins, puisqu'ils ne sont pas forcément tous médiatisés, puisqu'il y a un mélange d'artistes, on parlait régionaux ou pas régionaux, mais aussi d'artistes qui sont en émergence, et puis d'artistes qui sont déjà, qui ont déjà fait 3-4 albums, qui ont fait des grosses scènes et qui viennent chez nous pour la particularité du festival en fait. Alors Christian Gervais, je sais que c'est toujours délicat, surtout quand on a une très grosse programmation comme celle que propose Chantapart cette année. Mais qu'est-ce qu'on peut donner comme petits exemples pour donner envie, puisqu'il reste des places sur certains concerts. Et évidemment, ce n'est pas parce que Chantapart a commencé hier à La Roche-sur-Yon au Ciel qu'on ne peut pas aller au prochain spectacle. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme envie ? Alors déjà, il faut aller sur le site chantapart.fr. Ensuite, on distribue des programmes qui sont du festival, où il y a toute la liste des accueillants, des lieux d'accueil en fait. Alors quand je dis des accueillants, parce qu'il n'y a pas que des lieux privés, il y a aussi des maisons de quartier, donc toutes sortes de lieux où ça existe. Donc il y a un numéro de téléphone. En fait, les lieux sont comme des directeurs de concerts, de théâtre. Il faut téléphoner chez eux et puis surtout réserver les places. Alors réserver pourquoi ? Parce que en général, à partir de peut-être le 24 ou le 16, je crois qu'on va pouvoir manger un peu avec les artistes et ainsi de suite, parce que l'originalité c'était ça en fait. Les temps conviviaux. Ouais. Voilà, un moment convivial avec les artistes et avec les spectateurs. Là, pour le moment, on n'a pas la nécessité, on peut pas le faire, mais peut-être à partir du 17 ou 16, je crois, on va pouvoir peut-être faire quelque chose d'un peu plus convivial, on va dire, même si c'est encore convivial quand même. La musique, ça l'est toujours, voilà. Et en plus, les lieux font que c'est forcément intimiste et convivial. Donc, Christian Gervais, merci beaucoup. Un site internet peut-être justement pour se diriger vers la programmation qui existe, Chantapart. .fr, voilà, exactement. Avec une trentaine d'artistes de la région, enfin 15 artistes de la région et 15 artistes hors de la région à aller voir. Je ne vais pas en parler d'un parce que ils sont tous... On a tous eu des coups de cœur pour ces artistes-là. Eh bien, c'est noté. Voilà. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale, Christian merci Gervais. Beaucoup. Et donc, bon vent à Chantapart qui se poursuit jusqu'au 27 mars. On c'est ça, 9 semaines, oui. 9 semaines de spectacle.